La diffusion vient de démarrer. Tous les participants sont en mode écoute seul. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. C'est un vrai plaisir de vous retrouver ce matin pour ce webinaire qui va porter donc sur la possibilité de créer des web services sur des applications traditionnelles. Et sans plus tarder, donc voilà, je vais vous présenter. Donc, j'ai le plaisir en fait de participer à ce webinaire. Et je serai accompagné de Stéphane Cagnon, donc, qui est notre senior solution architect, qui va vous faire une démonstration du produit. Et nous avons une guest star avec Spasija Tazeva, qui nous a fait le plaisir de nous rejoindre et qui va, elle, donc présenter l'API Gateway de Axway. Et on vous expliquera plus en détail donc le fonctionnement de Arcade API avec l'API Gateway d'Axway. Donc, je prendrai quelques mots pour représenter la société, donc le périmètre d'Arcade API, ensuite une démonstration en live, et ensuite, donc, Axway prendra la parole et on finira par quelques questions-réponses. Alors, sans plus attendre, Arcade, bon, il y a déjà un certain nombre de vous dans l'audience qui nous connaissent, parce que je vois qu'il y a aussi un certain nombre de clients, donc bon, je ne vais pas trop m'attarder sur le sujet. La seule chose que j'aurais à dire, c'est que Arcade est avant tout en fait une entreprise qui fait de la technologie, qui fait beaucoup d'innovation et qui a 28 ans d'âge. Donc on a quand même une certaine renommée sur le marché. Et donc bah, là encore une fois, en fait, on va vous montrer ce qu'on est capable de faire en termes d'innovation avec ce nouveau produit. Autre caractéristique importante, c'est qu'on est globalisé, donc on sert à peu plus de 400 clients dans le monde, dans plus de 75 pays, et on a un support 24/7 qui est principalement assuré par notre équipe basée en Inde. Donc c'est une organisation type Follow the Sun. Donc si vous vous appelez à 2 heures du matin, vous allez tomber sur notre équipe indienne. Alors la mission d'Arcade, elle est toute simple. En fait, c'est accompagner ses clients dans leur transformation digitale. La transformation digitale, c'est devenu quand même un gros sujet et encore plus gros sujet. Donc, si on parle de la situation du moment, il n'y a pas besoin de plus expliquer ce qui est en train de se passer. Il y a eu un vrai gros coup de boost donné à la transformation digitale sous l'effet de la crise sanitaire. Donc là, il y a moins besoin d'expliquer pourquoi c'est aussi important et urgent d'aller d'aller dans cette direction. Alors, les domaines d'activité stratégique d'Arcade, il y en a 4 au total. Donc, on va se focuser ce matin sur celui-ci, plus précisément, donc la modernisation des applications IBMI, qui est connexe à la partie DevOps, ça je vous expliquerai plus tard. On a aussi un pied donc dans donc deux technologies qui sont elles plus plateforme agnostique, donc le release management, donc autrement dit toute la gestion et l'automatisation des déploiements multiplateformes. Donc là, une grosse traction évidemment autour des déploiements dans des architectures de type cloud, que ce soit privé ou public. Enfin, on a aussi donc un pied dans l'anonymisation des données, donc qui est un marché qui est tiré entre autres par les contraintes liées au RGPD. Alors, en termes de stratégie de modernisation, voilà ce que propose Arcade. Hein, c'est vraiment une vraie stratégie. Première phase, donc faire un audit et voir un clean-up de ces vieilles applications, donc parce qu'il y a beaucoup de composants inutilisés, donc c'est le moment de faire le ménage pour faire le tri de ce qui est réellement utilisé et se concentrer sur la modernisation de ce qui est utilisé. Ensuite, poser une architecture, une organisation de type DevOps. Donc ça, c'est pour aller vers la convergence entre les diverses technologies. Il y a vraiment que par ce biais-là qu'on arrive à avoir à la fin donc des outils qui sont identiques et utilisés aussi bien par les équipes IBMI que par les équipes non IBMI, et donc avoir une organisation cohérente et une évolution cohérente de ces applications. Ça, c'est ce qui est
justifie notre slogan Breaking Barriers, c'est casser les silos entre les technologies, les plateformes et aussi entre les générations au passage. Et après, donc, vous pouvez tranquillement donc mettre en place votre stratégie de modernisation. Alors, il y a la modernisation, on va dire long terme, celle où vous descendez vraiment bas dans le code, avec plus ou moins de niveau de difficulté d'ailleurs, parce que donc on parle là d'aller vers des architectures de type microservices qui vont évidemment avoir un impact assez important en termes d'ingénierie. Par contre, il y a des choses qui peuvent être faites relativement plus rapidement et simplement, comme par exemple la conversion en freeform. Ça, on est là vraiment dans une modernisation qui est stratégique, parce que si vous voulez embarquer des jeunes développeurs, il va de soi qu'il faut rendre le code un peu plus lisible. Et le RPG freeform est là précisément pour ça. On a aussi donc la capacité à sortir de la JL sign-on de manière automatisée, donc et aussi donc convertir la base de données donc en vraie base de données relationnelle, en posant au fil de l'eau des contraintes. Donc là c'est pareil, ça c'est vraiment ça a fait appel à des fonctions d'ingénierie. Donc le tool fait un certain nombre de choses pour faire la conversion, mais il va de soi que c'est le T0 après pour travailler plus profondément dans le code. C'est ce qu'on appelle le data-centric programming. Pour remover tout le code redondant qui sert à contrôler l'intégrité de vos données et qui, à terme, est porté par votre gestionnaire base de données. Alors, en dehors de cette transformation profonde, vous pouvez avoir une approche vraiment tactique aussi bien au niveau de l'interface, donc avec un produit qui s'appelle Arcade iNow. Donc, ça, c'est une technologie qui existe depuis pas mal de temps sur le marché. Donc, c'est ce qu'on appelle le screen scraping. Autrement dit, la capacité à webiser à la volée des applications, des interfaces 5250. Et donc, le petit nouveau, c'est Arcade API, qui va permettre de, pareil, avoir une approche tactique et créer donc très rapidement des web services sur des applications 5250. Donc, l'un n'est pas antinomique avec l'autre. Vous avez d'un côté l'aspect stratégique, plutôt qui va être pluriannuel, mais vous pouvez en même temps donc avoir une approche plus tactique, plus orientée business, et qui va vous permettre d'aller rapidement vers le but ultime, donc à savoir connecter vos applications vers le monde. Et donc, comme ça, vous avez moins de pression pour traiter plus en profondeur la transformation de vos applications et de votre organisation. Alors, API, c'est notre dernier produit là qui vient juste de sortir et qui permet donc de créer des web services sans aucune programmation. Donc ça, j'insiste sur ce point-là, puisque donc typiquement le public, ce ne sont pas les développeurs, ou bien évidemment ils peuvent le faire, mais en l'occurrence, on peut aller encore plus loin dans la démarche. Il y a des organisations qui ont déjà défini des gestionnaires d'API, donc qui sont des utilisateurs, donc qui viennent du business et qui ont des besoins en fait de connexion avec les systèmes centraux. Voilà, c'est ça le but du jeu, c'est d'assurer l'interopérabilité des applications que vous avez en place avec et éventuellement des logiciels externes. Donc, par exemple, les CRM. Donc, j'utilise l'exemple de la CRM parce que c'est de loin le plus typique et le plus communément rencontré. Vous avez mis une CRM en mode SaaS, donc exemple Salesforce, pour ne citer que celui-ci. Nous, on utilise HubSpot, ce sont des applications qui sont consommées sur le web. Donc, toutes ces applications contiennent toutes les infos du client et vous avez votre ERP derrière qui, lui aussi, est censé les avoir pour traiter les parties facturation, commandes, etc. Donc, il va de soi que il va falloir transférer des infos d'un système à l'autre en temps réel, et c'est là que va intervenir Arcade API. Alors, ça peut aller plus loin dans son usage, évidemment, si vous avez déjà des applications mobiles qui auraient besoin d'accéder à certaines informations de vos applications centrales, c'est bien évidemment tout à fait faisable. Tout ça pour dire que donc il y a vraiment un gros mouvement autour de la fabrication de web services. Il faut aller le plus vite possible dans la création de web services, puisque c'est ça qui sert à faire le lien entre l'ancien et le nouveau monde. Alors je précise quand même que ce produit-là s'adresse exclusivement aux utilisateurs d'applications qui ont une interface
dite green screen ou 5250. Le potentiel est énorme parce que donc c'est au cœur de la transformation numérique, pardon, et c'est un produit qui est vraiment tactique parce que ça permet de très rapidement définir ces ponts. Alors, le produit ne permet que de faire des web services, c'est-à-dire qu'après, donc, il faut avoir tous les mécanismes pour les consommer, pour faire aussi donc tous les systèmes dits d'authentification forte. Et c'est là donc que il y a des liaisons naturelles avec la notion d'API Gateway. Alors peut-être vous êtes déjà équipé et peut-être vous l'êtes pas. Donc c'est pour ça qu'on a décidé d'inviter Axway. Donc vous pouvez voir ici le Magic Quadrant et comme vous pouvez voir, donc Axway est vraiment très bien placé dans cette technologie. Donc ça tombe bien parce que non seulement c'est une société d'origine française comme nous, mais en plus donc on a des liens de partenariat croisés entre nos deux entreprises. Voilà. Stéphane? Oui, merci Philippe. Donc, je vais enchaîner par vous présenter en fait l'architecture d'Arcade API. Et puis, je vous ferai une démo du produit. Vous allez voir que c'est vraiment un produit qui est designé pour créer du web service sans développement. Alors, sur la gauche, vous allez retrouver finalement vos applications 5250 ou vos logiciels traditionnels. Bon, pour en citer un, JD Edwards par exemple. Voilà. Donc, ces logiciels ou ces applications 5250 que vous avez aujourd'hui, vous n'avez pas forcément un moyen simple d'accéder à certaines de leurs données. On va par exemple retrouver une balance client, ce qui va être une zone calculée. Cette zone calculée, elle n'est pas stockée dans une base de données. Elle est simplement accessible à travers un calcul défini dans un programme RPG, par exemple. Par contre, la donnée, elle est bien accessible en affichage sur vos écrans 5250. Et on peut imaginer, justement, dans le cadre de la modernisation de programme, d'accéder à cette donnée, peut-être pour l'afficher dans un site web ou autre. Voilà. Donc là, c'est la partie gauche, vos applications 5250. Arcade API qui se trouve au milieu. On a deux grosses parties, on va dire. On a l'Arcade API serveur. Alors là, qu'est-ce qui va stocker ce serveur? Il va stocker en fait toutes les API REST qu'on aura designées avec le studio. Donc, on a un studio Arcade API. Et designer un web service, c'est quoi? Finalement, c'est simplement aller piocher sur vos écrans 5250 les données qui vous intéressent, les données que vous voulez récupérer via le web service. Alors, récupérer des données, mais aussi, on va avoir des zones en input et en output. Bien entendu, si on veut récupérer des données d'un client en particulier via un web service, on va via, donc cette fois-ci, là je parlais de metadata, où je vais piocher des métadatas sur mes écrans, on va via des scénarios aller récupérer, faire défiler nos écrans de manière automatique. C'est ce que je vais vous montrer dans la démonstration. Donc, ces écrans vont défiler de manière automatique et le web service va simplement aller piocher les données dans ces différents écrans. On a une notion de promotion. On voit cette notion de promotion en dessous des API REST. La promotion d'un web service, ça va correspondre à quoi? Ça va correspondre finalement à versionner le web service. On va créer des packages de web service, des versions de packages. Chacun de ces packages auront une version différente de web service ou des web services complémentaires. Et tout ça, ça sera catalogué automatiquement. On a une documentation du web service qui est générée directement lorsqu'on design le web service. Alors aujourd'hui, cette documentation n'est pas encore au format OpenAPI. Elle le sera dans la prochaine version. C'est pour ça que vous voyez Swagger, j'aurais plutôt dû mettre OpenAPI, puisqu'on respecte vraiment la norme OpenAPI. Et pour ceux qui connaissent Swagger, après, vous imaginez tout ce que vous pouvez faire avec. Alors, comme l'a dit Philippe, par rapport aux API Gateway, il y en a qui le font très bien, comme Axway. Donc, tout ce qui est droit utilisateur, log sur les utilisations de l'API, tout ça, ça va être géré dans un API Gateway. En gros, on va registrer dans les API Gateway d'Axway nos web services.
Quoi d'autre ici? Bah, l'application. Bon, bah voilà, les applications vont accéder au web service. Alors, je vais passer à la démo. Oui, je vais te mettre comme présentateur. Ouais, merci. Voilà. OK. Alors, voilà. Hop. Voilà. Le studio Arcade API. Alors, je vais y aller d'une manière très simple. Hein. Je vais d'abord vous montrer les métadatas. Les métadatas, c'est ce qui permet d'accéder aux données. On va piocher. Après, je vais vous montrer un scénario. Et puis, comment design un web service. On aura aussi la notion après de promotion de package. Bon, on va démarrer comme ça. Alors, une métadata, qu'est-ce que c'est? Alors, je me connecte simplement là sur ma machine. Et puis, on va lancer, moi j'ai une petite application modèle. Hein, voilà. J'ai quoi à ce niveau-là? J'ai la gestion des clients, par exemple. Allez, je vais voir la gestion des clients. Je vais prendre un client au hasard. Et puis là, potentiellement, c'est des infos qui pourraient m'intéresser. J'ai des métadatas là-dedans. Si je regarde, en fait, je vois que mon écran est identifié. Ça veut dire que le web service, le scénario, c'est avec quel écran il travaille. Et le web service va aller récupérer dans cet écran-là des données qui se trouvent là. Ces données, j'en ai ici, voilà. L'ID customer, le nom, le numéro de téléphone, l'email, etc., etc. Tout ça pour vous dire qu'on va pouvoir récupérer toutes ces données-là dans un web service. Ça, c'est la première étape. La notion de metadata, c'est la première notion à retenir en fait. Je me déconnecte, je sors de là. Ça, une fois que c'est fait, une bonne fois pour toutes. Ensuite, on a la notion de scénario. Alors, un scénario, ça va être quoi? Je vais en afficher un. Un scénario, c'est une suite d'actions qui se réalise de manière automatique. Donc, j'ai créé un scénario qui va aller consulter ici. Alors, je peux regarder mes différents écrans. Je regarde celui-là, le step 4, il m'affiche une liste de fournisseurs. OK, pourquoi pas. Voilà. Et dans cette liste de fournisseurs, j'ai des métadatas également. Alors, le scénario, je peux le rejouer. Si je clique ici sur ce petit replay, je vais avoir un écran qui va défiler de manière automatique, en réel, sur ma machine. Et je vois que cet écran, il appelle mon Work with Provider pour afficher mes fournisseurs. Alors, on voit que là, les fournisseurs, c'est un sous-fichier. Ça veut dire que le web service va être capable de ramener aussi bien des données uniques sur un écran que de ramener l'intégralité d'un sous-fichier. Également avec des filtres. Bien entendu, les écrans ont des filtres. On va dire, je vais voir la balance client de Monsieur Dupont. Là, c'est la notion de scénario. Alors, on en fera un de scénario vite fait pour vous montrer que c'est vraiment très rapide. Et puis, on a la notion de web service, tout simplement. Alors, j'ai créé des packages, moi, package provider, package system. Alors, un web service, je vais ouvrir celui-là. C'est quoi un web service? Un web service, là, je suis dans le designer d'Arcade API. Le designer, qu'est-ce qu'il me propose? Là, j'avance manuellement sur mes différents écrans. Voilà, mes écrans défilent. Et puis là, je me dis, cet écran-là, il m'intéresse. Il m'intéresse, pourquoi? Parce que j'ai là-dedans des fournisseurs et j'aimerais que mon web service me ramène une liste de fournisseurs. Qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai déjà fait, mais je referai un après. Je suis simplement allé ici, voilà, et j'ai dit, moi, dans mon web service, qu'est-ce que je veux? Je veux le nom du fournisseur, la ville et l'ID. Et j'ai simplement glissé les différentes zones qui m'intéressent à ce niveau-là. Et mon web service est fait. Alors, je vais en faire un, comme ça, au moins, ça sera peut-être plus parlant. Je vais fermer ça. Voilà. Donc là, on imagine qu'on crée un web service en partant de 0. OK, allez, webinar. Webinar démo. Hop, description, contexte. Bon, on n'est pas là pour... je vais le mettre en catégorie provider. Je choisis mon scénario qui m'intéresse, qui va être, voilà, list provider. OK, finish. Donc là, première étape, j'ai simplement dit, je veux créer un web service qui va utiliser le scénario provider. Qu'est-ce que je veux? Là, je veux rien. Il n'y a rien qui m'intéresse. J'avance. Là, je veux rien. Il n'y a rien qui m'intéresse. Là, ça m'intéresse. Moi, je veux cette liste-là de fournisseurs. Je vais sur mon écran, ma liste. Je veux, la ville.
et je veux le nom. OK. Je pourrais vouloir aussi l'ID, mais là, ça ne m'intéresse pas. Je viens de créer un web service. Je peux le tester. Bon, je referme ici. Donc, il est là, webinar démo. Bon, allez, je ne le referme pas. Exécuter. Alors là, je le teste. Je le teste dans un environnement de test. Je n'ai pas encore fait la promotion du web service. C'est le testeur. Là, c'est vraiment la personne qui crée le web service. Et puis, bah, tout simplement, je choisis ma machine. J'en ai qu'une. J'en ai paramétré qu'une. Je n'ai pas de paramètres en entrée. Je pourrais en avoir. J'exécute mon web service et il va me renvoyer au format JSON, en fait, ma liste de fournisseurs. Et la liste des villes. Alors là, c'est un petit sous-fichier, donc j'ai pas grand-chose. Donc, je viens de créer ce web service. On pourrait avoir un autre exemple. Là, j'ai créé un web service qui me fait... Alors, je vais fermer tout ça. Je vais sortir de là également. Voilà. Un web service qui me fait un display user PRF. Bon, pourquoi pas exécuter en test. Alors lui, il demande un utilisateur en entrée. Alors par défaut, j'avais mis le mien. Je vais en mettre un autre, Arcade PGMR. Là, je suis en phase de test, on est bien d'accord, de mon web service. Il me renvoie la date de changement du mot de passe et un statut. OK, allez, j'exécute ça. Arcade PGMR, j'ai mis, donc date de dernier changement. OK. Qu'est-ce qu'il a fait, ce web service, en fait? Il a simplement utilisé, alors pour reboucler, pour revenir un peu en arrière, il a simplement utilisé le scénario Display User PRF qui est là. Et ce scénario, si je regarde les différents écrans de ce scénario, bah voilà, là j'avais un Display User PRF F4. Donc j'ai en entrée une zone qui est User Profile que j'alimente via mon web service. Et en sortie, j'ai les zones, date de password, de changement du password et le statut, tout simplement. Là, j'étais en test. Alors, tout à l'heure, je parlais de package de web service. J'ai une notion de package. Là, je commence à rentrer dans la production réellement. Je veux mettre à disposition des développeurs des web services avec les droits qui vont bien. Les droits, ça sera plus la partie API Gateway avec Axway. J'ai cependant, moi, créé ici deux packages. Un package provider, un package générique. Je vais fermer ça, on ne va pas avoir trop d'écran. Je regarde mes versions de package. Alors, j'avais créé un premier package, ici en V1, qui contenait 3 web services. Montant, ah oui, je peux vous le montrer aussi, celui-là, qui est intéressant. Montant d'une commande customer, création d'un customer, bien entendu, voilà. On peut aussi, c'est pas que de la récupération de données. Un web service peut très bien créer des données dans vos bases DB2. Il crée des données parce qu'il a des champs en input, tout simplement. Evalue QCID. Donc, j'ai différents packages. On voit que mon package évolue. En V5, j'ai quoi? J'ai un Work Act Job également, j'ai rajouté. En version 1, là, on voit que c'est des versions 2 pour le 1 et le 3e web service. Et puis, j'ai une version V6 de mon Work Act Job qui est en V2 dans mon package V6. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a de l'autodocumentation. Ça, c'est géré de manière automatique. Je vois effectivement qu'en V5, j'ai ces 4-5 web services. Si je regarde mon web service Work Act Job, je vois comment l'appeler directement. J'ai le chemin. Donc là, c'est un chemin qui est plus un chemin d'accès à la de web service en production. Voilà. Alors, je peux le tester. Alors, ici, est-ce que c'est celui-là? Oui, c'est celui-là. Je vais le relancer. Alors, le chemin, j'ai qu'à le copier. J'ai déjà préparé. Je copie. Je ne vais pas vous le refaire. API, voilà. Exec, générique. Version V6 de mon Work Act Job. Je le réexécute. Je lance. Il me renvoie quoi? Le type de job, les users et puis le statut. Maintenant, si je passe sur une version V5, la version V5, j'avais, je crois, que le type et que le statut. Voilà. Et que le user. Voilà, j'avais pas le statut. C'est pas plus compliqué que ça. C'est pas plus compliqué que ça. Alors, allez, encore 5 minutes.
on va partir de zéro. Comme ça, maintenant que je vous ai montré la totale, je vais créer un scénario. Je crée un scénario qui va être un scénario qui va me faire aller on va rester sur du classique, on va refaire un display user PRF, je vais pas m'embêter, DSP, USR, PRF. OK. DSP user PRF, flow type 5250. Ma machine IBM PSDM 01. OK. Je vais rentrer dans l'enregistrement du scénario. Donc là, je pars vraiment de zéro pour le coup. Donc, je démarre mon scénario, je me log. Là, je suis en train de taper au clavier. Voilà. On voit que sur la gauche, là, il y a les steps qui s'alimentent tout seul. OK. DSP USR PRF. Voilà. Et puis, je vais mettre par exemple, mon profil. Pourquoi pas. OK. Ce qui m'intéresse, par contre, là, c'est d'avoir un F4. Un F4 pour que je puisse, à un moment donné, aller saisir cette information-là dans mon web service. Donc là, je l'ai, mon F4, c'est parfait. Je ressors, et puis finalement, je vais un peu vite, je refais le F4, je fais entrer, et là, j'ai mes données. Si je regarde là, j'ai statut et date password exchange, c'est parfait. Moi, c'est ce qu'il me faut. Je pourrais potentiellement même rajouter d'autres informations. Dire que dans cet écran-là, il y a d'autres champs qui m'intéressent. Et il y aurait aussi le champ password expiration intervalle. Pourquoi pas celui-là. Voilà. Expiration intervalle. OK. J'ai donc un écran là qui m'intéresse qui a ces trois types de données. Bon, j'ai terminé avec mon scénario. Je peux revenir à l'état. Là, je suis vraiment en phase de création. On va plus loin dans la démo quand même. Je ressors. Voilà, j'ai créé mon scénario. C'est tout bon. Je l'enregistre. Voilà. Et puis, je l'arrête. OK. Je vais maintenant créer mon web service de toutes pièces. Hop. Test 2. Allez, test 2. Test 2. Une catégorie système. Le scénario, je vais prendre le DSP user PRF. Je ne sais plus lequel c'est. Celui-là. Voilà. Et puis, j'ai qu'à défiler dans mes écrans. On a vu. Et puis, il y a des écrans qui m'intéressent. Ah, celui-là m'intéresse. Celui-là m'intéresse, pourquoi? Parce que c'est une zone en input. Est-ce que j'ai cette zone? Oui. Je la place là. Je dis que c'est une zone en entrée de mon web service. Et par défaut, je dis que c'est moi. Voilà, pour les tests. Je ne suis pas obligé de mettre quelque chose. Je continue. Là, il n'y a rien qui m'intéresse, puisqu'en fait, j'ai fait des manips qui étaient un peu inutiles. Et là, en sortie, je veux que la date d'expiration, pourquoi pas. Et c'est un champ en sortie. Je viens de créer le web service. C'est pas plus compliqué que ça. Voilà. Je vais l'exécuter. Bon, je vais aller un peu vite, on va voir quand même. Il s'appelle test 2. Je le teste. OK, Scanion, je vais laisser Scanion. Il me renvoie ça, exécuter. Et puis, il doit me ramener, normalement, mes informations. Sisal. Voilà. Voilà comment créer en 2 minutes un web service. Alors, maintenant, effectivement, je vous ai montré une promotion du web service. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, le standard, c'est pas d'accéder directement à un web service. On va pas accéder directement comme ça, j'écris un web service, j'accède. Non. On passe par un API Gateway. Le but, c'est quoi déjà? C'est de sécuriser l'accès, parce qu'un API Gateway va permettre de sécuriser complètement l'accès à vos web services. Le développeur, lui, il connaît une URL. Dans son développement, il met l'accès au web service et il se soucie pas du reste. S'il y a des changements de chemin, de quoi que ce soit, c'est l'API Gateway qui va gérer ça. Quoi d'autre? J'en ai terminé. J'espère que c'était bien clair. Et Philippe, je te redonne la main, peut-être pour passer la main pour la suite.
Oui, alors donc justement là maintenant qu'on a fait des web services, on va regarder comment on va les, quelle est la technologie qui sert à les consommer. Donc je vais passer la parole à Spacisia. Alors, hop. Donc c'est bon, tu es présenteur là, Spacisia? Alors, je vois très bien ton écran et Ouais. Voilà, c'est bon. c'est bon, vous voyez? Oui. Alors, donc merci beaucoup Stéphane et Philippe pour cette petite introduction par rapport à l'API Gateway. Donc oui, nous avons créé, comme c'était montré de la part de Stéphane, ce web services, mais bien sûr, on ne va pas directement l'attaquer ou utiliser, mais on va utiliser un API Gateway. De mon côté, avant que j'arrive à parler de cette partie API Gateway, je vais toucher quelques mots sur notre plateforme, donc dans quelle que notre API Gateway qui est dans notre solution API Management. Et API Management, ça représente une brique de notre plateforme Axway Amplify. Donc, ce que vous voyez ici, c'est bien évidemment ce qui a été présenté de la part de Philippe. Cette année, pour la 5e fois consécutive, on se retrouve dans le Magic Quadrant de Gartner parmi les leaders. Donc, justement, on n'est pas par hasard, mais on a une forte expérience, un grand nombre de clients qui peuvent témoigner pour le travail qu'on fait, le co-travail qu'on fait avec eux, même dans des conditions qui ne sont pas toujours très faciles, surtout aujourd'hui. Donc, mais malgré tout ça, en fait, nous devons tous innover en permanence et justement être compétitifs et ne pas se laisser dépasser justement par la concurrence. Donc, dans ce contexte-là, on souhaite optimiser nos processus, on souhaite développer une valeur pour nos clients et aussi proposer des expériences clients qui sont assez captivantes et assez uniques. Donc, il y a quand même quelques obstacles. Donc, tout ça, ça entre dans cette partie-là, transformation digitale, mais il y a quelques obstacles majeurs, voire un très grand obstacle à surmonter. Et là, c'est la complexité de l'intégration. Dans le cadre des déploiements, que ce soit des déploiements hybrides ou traditionnels, et ces déploiements, en général, reposent sur des données et des processus qui sont assez compartimentés dans des systèmes hérités. Donc, tous les anciennes architectures qu'on traîne avec nous, mais qui, hélas, qui fonctionnent quand même assez correctement. Ça, c'est d'un côté. Et de l'autre côté, on a des nouvelles fonctionnalités dans le cloud qui sont aussi uniquement accessibles via des API et qui sont là avec des volumes croissants d'informations à diffuser à interne ou justement hors de nos entreprises. Et cela représente un risque de sécurité accru. Donc, tous ces défis, en fait, pour pouvoir aller de l'avant et pour surmonter ces défis-là et justement à ne pas cesser d'innover, voire d'innover beaucoup plus rapidement, nous proposons cette plateforme d'intégration. Et cette plateforme, elle se nomme Axway Amplify, avec lequel on peut vous aider à accélérer en fait vos projets digitaux. Et ce qui est intéressant, c'est que via cette plateforme, on permet à des utilisateurs qui sont non spécialistes de l'IT de gérer eux-mêmes l'intégration et donc que ça aille un peu plus rapidement dans le parti innovation. En quelques phrases, je peux dire que Amplify est une plateforme d'intégration hybride, donc on peut l'avoir en SaaS et en premise. Donc, elle fédère des flux de données à l'intérieur et à l'extérieur des entreprises, quel que soit en fait le mode d'intégration. Et aussi, elle fait lien entre le passé, donc toutes les applications legacy, les fichiers, les transactions, les messages, et aussi le futur, donc la partie API, SaaS, ainsi de suite. Donc, avec cette plateforme, on a un gain de temps assez important. Donc, la solution réduit les délais d'intégration de à peu près 87%. Et c'est une plateforme qui est basée sur des rôles, donc des profils.
On a aussi un catalogue unifié qu'on propose et ce catalogue regroupe tous les flux, les API et les modèles d'intégration applicatifs traditionnels disponibles pour justement accélérer le processus de découverte, de construction et aussi de déploiement des nouvelles intégrations. À ne pas oublier que la sécurité, ça fait partie de notre ADN d'Axway. Donc, on a une application de la sécurité tout au long de n'importe quel module, n'importe quel pattern d'intégration qui est disponible sur notre plateforme. Alors, maintenant, je vais entrer un peu plus dans le sujet qui nous intéresse, donc parler de cette partie API Management. Donc, on a quelque part un web service, on va utiliser un API pour justement l'utiliser, ce web service en question. Et une autre proposition de valeur, c'est la gestion de cycle de vie complet de l'API. Quand je dis ça, ça veut dire que quelque part, on va commencer par la création d'une API. Donc, c'est-à-dire que les développeurs externes ou internes d'API créent et testent les API jusqu'à ce que celles-ci soient prêtes à être publiées. Après, on va partir sur toute la partie registration, donc API Registration. Les développeurs peuvent enregistrer leurs API, leur appliquent toute la partie policy et testent les API dans un environnement de sandbox, par exemple. Donc, les API, à ce moment-là, ils sont enregistrés, mais pas encore publiés. Donc, et la partie publishing, quand les API ont été enregistrés avec succès et testés, les développeurs publient les API dans un environnement et quand ils sont publiés au niveau de l'API catalogue, donc notre endroit centralisé pour gérer tous les API, les administrateurs d'API peuvent autoriser les consommateurs d'API à les utiliser et à développer en fait leurs applications clients avec ces API-là. Donc, on a toute la partie promotion, c'est la suite logique de la publication des API dans l'environnement sandbox. Les administrateurs des API à ce niveau-là, ils peuvent faire la promotion de l'API et la publication d'API dans un environnement de production. Donc, ça, c'est une partie et c'est là, en fait, on gère avec API Gateway toute cette partie de sécurité assez importante et d'accès, droit d'accès et niveau de consommation de cette API-là. Donc, on a à la suite toute la partie découverte et toute la partie analyse de cette API-là pour arriver à la fin pour toute la partie retirement d'une API. Donc, quand les API sont retirées, en ce moment-là, les administrateurs d'API retirent la publication de l'API du catalogue, donc le catalogue centralisé d'API. Et les API retirées ne sont pas disponibles des consommateurs d'API ou des applications clients, mais une fois quand la date elle est bien présentée et que tous les développeurs ils sont alertés qu'en cas il y aura un API qui va disparaître ou il y a une nouvelle version, on peut en fait complètement les enlever de l'environnement sandbox ou production. Donc, ce sont les étapes qu'on suit. Donc, le cycle de vie complet qu'on propose et qu'on gère avec la solution API Management d'Axway. Donc, derrière, je vais présenter en fait, on a 4 domaines, donc toute la partie production, gouvernance. Et cette partie gouvernance, c'est là où on va retrouver l'API Manager et l'API Gateway. Donc, l'API Manager regroupe l'ensemble des processus d'édition, de promotion et de gestion des API dans un environnement sécurisé. À part que l'environnement est sécurisé, il est aussi évolutif et nous, on est tout à fait capable à s'adapter à cette évolution interne de chacun de nos clients. Donc, il comprend la création de ressources à destination des développeurs qui, eux, en fait, qui définissent et qui aussi documentent les API pour faciliter leur consommation. Donc, avec le partie API Manager, on a donc les imports en format Swagger, par exemple. C'est là où on va faire la définition d'un contrat de gestion des utilisateurs. On a tout ce qui est application des règles et d'authentification, autorisation, l'accès aux API, gestion des quotas. Donc, tout ça, ça fait partie en fait de notre API Manager et de partie API Gateway. Donc, l'API Gateway qu'on visualise ici, c'est le runtime
de l'API Manager et il s'appuie sur un moteur interprétant des policies, des règles qui sont conçues à partir des filtres. Et donc, tous les règles, les policies sont très facilement créées à l'aide de l'outil Policy Studio. Et donc, à travers aussi l'API Gateway, on a toute la partie monitoring qui se base sur la visualisation de l'état du système d'utilisation des API. On peut faire en fait des recherches des transactions. On peut visualiser aussi tous les flux d'authentification. On peut invoquer une invocation d'API et le temps de réponse pour voir comment cette API elle se comporte, c'est quoi le temps d'exécution. Et aussi toute la partie, les créations d'un utilisateur, on peut filtrer par les API ou par les méthodes qui sont appliquées aux différentes API, sans oublier qu'avec le partie API Gateway, on a aussi l'exploitation des alertes et aussi aide à la diagnostic des erreurs. Donc, je vais parler aussi un petit peu mentionner toute la partie API portal. Donc, c'est le portal de consommation des API qui est accessible en libre service depuis une interface. Et l'API Portal, c'est une vitrine des API et exploite en fait les API REST par exemple. Ce portail peut afficher des vues différentes en fonction du rôle de l'utilisateur, un développeur d'application, administrateur d'une organisation. Donc, ils ont tous leur propre vue en fait dans le partie API Portal. Et donc, à travers de ce portail-là, on va aussi gérer et visualiser l'accès et l'utilisation des API. Donc, l'API Management avec API Manager et toute la partie runtime, donc la gateway, dans laquelle on a toute la partie monitoring, toute la partie sécurité, toute la partie quota pour l'utilisation d'une API en question. Je vais finir encore avec une petite minute pour qu'on puisse avoir un peu le temps pour des questions. Notre point fort, en fait, notre solution est dans ce qui est dédié à gestion de cycle de vie des API. Il est massivement adopté un peu partout dans le monde, que ce soit en Europe, aux États-Unis ou sur les autres continents. On a un multiform factor, ça veut dire que notre solution peut être disponible sur AWS, sur Google, sur le cloud d'eBay, Microsoft, donc ça pose aucun problème. On peut avoir tout ce qui est déployable sur Docker, Kubernetes, sur les machines virtuelles aussi, dans un cloud privé virtuel ou déployé via un prestataire PaaS. Et aussi, on propose notre propre cloud Axway. Donc, pour avoir le cloud Axway, c'est quelque chose d'intéressant parce qu'on peut avoir une offre clé en main proposée et gérée par nous-mêmes. Donc, ce qui est important à retenir, c'est que dans l'offre Axway, tous les modes de déploiement sont interchangeables. Et aussi, les politiques comme tout ce qui est de développement dans un facteur de forme peuvent être exécutés sur n'importe quel autre facteur. C'est-à-dire que si on commence en prémisse et au bout d'un moment, on veut passer dans le partie SaaS, tout ce qui est déployé en prémisse, c'est exactement la même chose qu'on peut le déployer dans le cloud. Voilà. Donc, c'est une vision assez synthétique sur notre partie API Gateway et API Manager. On peut bien sûr s'étaler, ça prendra beaucoup plus de temps pour avoir une vision très précise, mais n'hésitez pas de revenir vers nous si vous avez plus de besoin de savoir plus sur cette partie API Management et API Gateway. Merci. C'était assez rapide pour justement tenir dans les clous. Oui, tout à fait. Merci, Spasisia. Il est temps maintenant de passer aux questions. Je vais reprendre la main. Voilà. Alors, est-ce que nous avons des questions? Bon, soyez pas timide, à moins que tout ait été parfaitement clair. N'hésitez pas à lever la main. Alors, je vois une question de Céline.
Moussa, alors, peut-être elle lève la main. Elle va peut-être parler. Alors, je vous active le micro. Oui. Oui, bonjour. J'aurais une question sur le Arcade API. En Mhm. fait, je voulais savoir, une fois que le web service est déployé, les jobs tournent sur la S400 ou c'est déporté sur une autre machine? C'est-à-dire qu'en gros, si on vient interroger plein de web services, est-ce que ça va engranger plein de jobs sur la S400 ou pas? Parce que nous, on est sous la S400 IBMI. Mhm. Stéphane, tu veux répondre ou Oui, je réponds? tu peux. Vas-y, Philippe, hein, réponds. Hein, oui. Oui, ça, en fait, c'est donc l'outil d'un point de vue technologique repose sur un émulateur 5250 là, donc qu'on a développé et qui est donc qui va évidemment donc créer autant de sessions que d'appels à l'API. Donc, en fait, ça va simuler en fait des écrans qui vont se connecter, qui vont naviguer dans les différents écrans et qui vont appeler différentes listes, différents écrans de visualisation en fait. C'est ça, exactement. Ouais. C'est comme si D'accord, vous étiez en fait comme si vous aviez un utilisateur, sauf que c'est le web service qui fait le travail, quoi. d'accord. Donc Euh, le champ des possibles est absolument immense, quoi, puisque là par exemple, donc l'exemple type, c'est avoir par exemple le solde d'un client, donc, qui par définition est une information calculée. Vous créez votre web service qui va avoir comme donnée d'entrée l'ID du client. Vous affichez ensuite votre programme va afficher le solde en bas de l'écran et vous capturez en fait ce solde-là comme zone de sortie. Et là, vous avez d'accord, votre web service qui est consommable comme ça à la volée. d'accord. Et au niveau des écrans, faut-il dans les codes sources rajouter des choses pour que les métadatas puissent être lus ou c'est automatique? Ah, très bonne question. Donc là, je vais laisser la parole à Stéphane là-dessus. Oui, donc là, non, c'est pas automatique. C'est Forcément, ça sous-entend, vu qu'on va lire des données sur les écrans 52-50, ça sous-entend que les écrans doivent être identifiés hein, d'une manière. Hein. Hmm. L'identification se fait via l'écran lui-même. Ça veut dire, parfois on retrouve des noms de programmes en haut à droite sur les DSPF, des choses comme ça. Donc ça veut dire qu'il faut que l'écran soit identifié. Hein. Alors, si je compare avec des produits qui font de la modernisation IBMI 5250, voilà, c'est un peu le même principe. Hein. Les écrans sont identifiés sur de la modernisation à la volée. Donc c'est exactement ce même principe-là où on va avoir une reconnaissance de l'écran et on va définir les métadatas qui nous intéressent. Alors la définition, je l'ai fait tout à l'heure, hein, on voit que finalement on n'a qu'à sélectionner la zone, lui donner un nom et puis c'est fait. Voilà. Alors le gros intérêt quand même, c'est que là, il ne faut pas comparer ça avec un web service traditionnel. Hein. On est dans une création de web service vraiment intelligent qui exploite des règles métiers qui existent déjà dans votre ERP, ou surtout dans des progiciels traditionnels comme JD Edwards, où là, on n'a ni les règles de gestion, ni la structure de la base, ni rien du tout. On a des codes avec des milliers de lignes qui existent depuis 20 ans, pas facile à appréhender. Donc là, c'est vraiment aller chercher des informations de manière très simple hein, sur les écrans directement. L'intérêt du produit est vraiment là. Hein. D'accord. Voilà. Et donc, en fait, Oui. on peut très bien imaginer avoir un formulaire de saisie client, utiliser cette API et en fait renseigner toutes les zones qui sont en entrée. Oui, tout à Voilà, fait, ouais. Vous pouvez D'accord, tout à fait créer exact, une application mobile comme ça à la volée. Et derrière, ça va exactement. vous exécuter les programmes que vous connaissez. Alors, d'accord. je peux vous le montrer, hein, puisque en fait, j'en ai un de votre service qui crée un client. Hein. Bon, on pourrait, si j'ai moyen de récupérer le partage, à la limite, ça peut être quelque chose que je peux vous montrer rapidement là. Je sais Je pas sais pas si on a si. le temps là. Bon, non, on n'a peut-être Il y a pas le d'autres temps, mais bon, questions voilà. là. D'accord. Très bien. On Merci va, on beaucoup. va, on va Oui. peut-être vous recontacter plus tard pour faire une petite démonstration si vous voulez. Il y a une Alors, autre question, Mickey.
Oui, alors de la part de Liliane. Alors j'ai vu 3 listes séparées. Dans l'exemple de Stéphane, n'est-il pas possible d'obtenir une seule liste avec les 3 données? Ah oui, bien entendu. Bah là, c'est pareil. Je pourrais vous le montrer. En fait, c'est simplement la sélection que je vais faire. Effectivement, là, j'ai renvoyé tout à l'heure une liste de fournisseurs. J'ai renvoyé une première liste avec les noms et une deuxième liste avec la ville. Je pourrais très bien avoir sélectionné dans le sous-fichier mes 2 zones. Et ces zones, après, elles peuvent être reformatées comme on veut. En fait, on prend ce qu'on veut sur l'écran. Donc, j'aurais pu prendre le nom et la ville sur une même donnée. Voilà, formatée correctement. Voilà. Donc oui, on peut effectivement obtenir les données, les 3 données dans une seule donnée, on va dire. Voilà. Alors, donc là, je précise un point. Là, donc, quand on prend des données de liste, donc autrement dit des données issues d'un sous-fichier, le système fait la pagination automatique pour récupérer l'ensemble des datas du sous-fichier. Oui, complètement, oui. C'est vrai que je ne l'ai pas montré, mais c'est vrai qu'on ne va pas s'amuser à paginer 50 fois dans un scénario, sachant qu'un jour, ça peut être 50 fois, puis le lendemain, ça peut être 100 fois. C'est le web service tout seul, enfin, c'est qui fait la pagination jusqu'à la détection du fin de sous-fichier. Oui. Alors, il y a une question encore, que se passe-t-il quand si jamais il y a un message impromptu, donc ce qui est le cas effectivement donc sur les applications 5250, vous pouvez très bien recevoir pendant que la session s'exécute un message opérateur par exemple. Donc ça, il y a une manière Oui. toute simple de le traiter, c'est que ça fait automatiquement entrer et ça ne bloque pas le scénario. Voilà, complètement. C'est En fait, les il y a valeurs une par défaut. gestion. Il y a exactement. En fait, il y a une gestion des écrans inattendus. Hein. Un user qui va se connecter ou un web service qui va exécuter quelque chose. Il y a un écran qui n'est pas attendu dans le scénario. Cet écran-là va pouvoir être géré dans le web service. Alors bon, voilà. Au niveau du designer. Ok, bon bah je crois qu'il est temps de fermer la session de ce webinaire. Grand merci à vous pour votre attention. Donc ce produit est téléchargeable sur notre site. Mais bien évidemment, vous pouvez vous mettre en contact aussi avec notre service commercial qui se fera un plaisir de organiser des présentations ou voire même des tests sur vos propres configurations. Merci à tous, bonne fin de journée, à bientôt. Merci, bonne fin de journée, au revoir. Au revoir.